premier objet que vous avez envie de nous montrer, celui qui vous tient le plus à cœur. La cloche de l'école était si petite, mais toujours Hassan sonnait cette cloche pour entrer en classe. Nous étions en 1953, que j'étais 10 ans. Je suis né en 1943. Nous étions à l'école près de 500. Chaque classe avait plus de 100. Nous étions près de l'école et de l'église. L'église s'appelait Sainte-Catherine. Et parce que je parlais l'arabe bien, parce que je jouais basketball de 1953, le directeur m'appelait au balcon et je disais vive la démocratie égyptienne. Et après, je disais le patrimoine en grec, c'est la prière en grec de l'église. Au Suez, nous étions près de 15 000 Grecs, mais nous vivrons tous ensemble dans un grand quartier où peu d'Égyptiens vivaient là, seulement les éduqués égyptiens. Mais ce n'était pas seulement Suez. Suez est un port. Suez est un port commercial. Disons, il y avait la raffinerie Shell, et d'autres raffineries égyptiennes. Et après, nous avions le Portofik. Mais ils disent de Suez, c'est écrit S-U-E-Z. Si vous lisez au contraire, c'est Zeus. Suez a été construit du temps de Ptolémée, d'Alexandre. Ça, c'est Ptolémée le second. Et la femme ici, c'est Arsinoé. Et ils étaient mariés. Quand de Lesseps a eu l'idée d'ouvrir le canal, comme au temps du pharaon, Portofik n'existait pas. Il y avait seulement Suez. Portofik, à 7 ans, chaque 100 habitants, 90, c'était grec. Alors, Portofik s'appelait par les Grecs, spécialement Kassos et Simi, s'appelait Taraplès. Taraplès, ça vient du français. Il appelait Portofik terre pleine. Alors, et le grec, écoutant le mot Taraplès, le mot terre pleine, ne pouvait pas, parce qu'ils ne savaient pas tous français, ils le disaient terre pleine. Portofik, 3 kilomètres en distance de Suez. 3 kilomètres. Et il y a une rue, il y avait jusqu'à 1962 que je suis parti, la rue qui unit Suez de Portofik, c'était près de 50 mètres. 50 mètres. Il y avait un train pour prendre les marchandises, et pour les cas de guerre, il y avait un train. On faisait cette promenade à pied. Portofik a été construit avec la mentalité française. Ça veut dire tous les all the buildings, how you say, Les constructions. La construction était de pierre, un étage, et le même avec des parcours, de cours, de plantes. La rue était grande, immense, je peux dire, jusqu'à maintenant. On avait la plage à Portofik. La plage, ça, à moi,
ne me plaisait pas parce qu'il y avait une distinction. La plage des employés et la plage des ouvriers. Jusque près. Ça, c'était la plage des ouvriers. Pas mal. Mais la plage où on entrait seulement le français et le pilote du canal, c'était encore plus belle que ça. La plage des employés, la plage des ouvriers. Il y avait l'atelier, le bureau directement du canal de Suez, en collaboration avec le central à Port Saïd. Nous avions une église, Saint-Antoine, qui a été détruite pendant la guerre de 1956. La première guerre, oui. Parlant de guerre, Suez, ça, notez-le bien, est l'unique place en Égypte qui n'a pas de Grecs. Le dernier Grec qui était là, une femme, Foula Margaray, elle était là jusqu'à 1967, à la dernière guerre. Après ça, il n'y a pas de Grecs. Tout le monde s'est abandonné Suez en 1967, la dernière grecque, et après, cette madame était un peu à Alexandrie, un peu à Cairo, elle allait à Suez jusqu'à 2000. Est-ce que je peux revenir un peu en arrière pour deux choses? Quelle plage vous fréquentiez-vous? Les employés ou les ouvriers? Ouvriers. Ouvriers. D'accord. Ouvriers, mais je n'avais pas les droits. Parce que mon père ne travaillait pas au canal. Mais mon oncle travaillait. Il me donnait un passe pour tout non, l'hiver, comment ça s'appelle? Le summer. Mon père était aux constructions, était officiel aux constructions. Alors il y avait un mont qui s'appelait Ataka, un grand mont à Suez. Après les raffineries, Ataka, qu'on prenait de pierres de là pour les constructions. Mais mon père aussi et mon grand-père sont nés en Crète, en Grèce. C'était une famille, et mon grand-grand-père, en Crète, il était un héros, pas comme moi. Il a une statue comme ça. Il s'appelait Iraklis Kokinidis, une rue aussi à son nom, parce qu'il a combattu quand le Turc, il a tué quelques Turcs. Et mon grand-père était boulanger en Crète. Il a échappé avec sa famille parce que c'était trop dangereux. Ce magasin, de premier mot jusqu'au dernier, je le fais seul. Je le donne au typographe et l'autre jour est prêt. Qu'est-ce que c'est écrit ici dedans? C'est pas seulement dedans de moi, émotion de moi, de tous. Et pas seulement de Suez et Portofino et d'autres pays aussi qui sont les émotions et participent à cette chose. Parce que à notre association de Suez et Portofino, on a près de 500 membres. Et pas seulement ici en Grèce. 14 pays, vous voyez, les pays où ce magasin est distribué. Les gens qui vivent en Australie, en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Hawaï, ils attendent chaque 3 mois les magasins pour voir les nouveaux des autres, de Suez et de Portofino. Ici,
les émotions, comme vous avez dit, sont enregistrées. Très bien. Très bien, oui. Le magazine date de combien de temps date le magazine? De 1982. 82. Et tous les 3 mois? Tous les 3 mois. Il y a un magazine. Oui. Ça coûte, mais on donne aux membres Et alors, no charge. votre magazine s'est intéressé à l'histoire des anciens Grecs, alors Pas seulement. Quand notre association est allée à Suez, on a resté à un hôtel. Le programme, c'était de faire un tour en Égypte, Sharm el-Sheikh, Sinaï, Ismaïlia, Port Saïd, Cairo et Alexandrie, Suez et Portofino. En Suez, c'était la première escale. Alors, je demandais de ne pas suivre, je n'étais pas président en ce temps-là, en 2009. Je suis resté à Suez. Pourquoi? Parce que je voudrais prendre des photos, filmer, aller dans le riz. Portofino, c'est merveilleux encore. Propre, les rues sont les mêmes. Il n'y a pas de Grecs là, mais les Égyptiens qui vivent là, they keep it clean. À Suez, où je vivais, à Suez, je suis allé, c'était Ramadan, et c'était dimanche matin. Il n'y avait pas de gens dans le riz. Alors, j'étais avec ma caméra. Qu'est-ce que vous faites là? Il pense toujours au espionnage. Qu'est-ce que vous faites là? Je dis, Ahlan wa sahlan. Oh, Habibna. Et il me laissait. Seconde, je vais à ma maison. Ma maison était près du mairie. Il y avait un soldat. J'ai commencé à prendre des photos. Le soldat vient auprès de moi. Qu'est-ce que vous faites? C'est prohibé de prendre des photos. Je lui réponds en égyptien, en arabe. Et je lui dis, je suis né là. Dites-le en arabe. En arabe? Oui, oui. أهلا وسهلا يا شاويش أنا اتولدت في الشارع ده شارع النهضة رقم 4. Il m'a répondu أهلا يا حبيبي ازيك أهلا وسهلا بس ممنوع تطلع صور maintenant en français, monsieur défendu de prendre des photos. Vous voyez que je parle français, le français vient maintenant oui, plus. Très bien. Ouais. Je me raccorde quelques mots. Alors, je voudrais lui donner un bakshish, mais je ne sais pas combien. Je lui demande combien est votre salaire par mois. Il me dit 80 liras. Lire lire égyptien. C'était, en ce temps, 4 euros. Oui, 4 euros. Non, 8, c'était 10. 8 euros. Alors, je lui donne 20 lire égyptiens. Il fallait prendre toutes les photos que vous voulez. Ya habibi, طلع الصور اللي انت عايز شكرا. طلعت الصور اللي كنت عايز je tirais des photos que je voudrais. Après ça, je vais tranquille et je tirais des photos. J'arrive à notre école. Notre école était un édifice très ancien de 1910. Les consulats de Grèce, c'était là, après que nous avons abandonné, oui. Mais ça que je vis
à Suez, il y avait du sable dans la rue, comme ça. J'ai pris la caméra et faisais comme ça jusqu'au front de l'école. Il y avait beaucoup de coraca, how you say, comment s'appelle the birds that eat dead people, the blackbirds. Les corbeaux. Les corbeaux. Les corbeaux. Oui, Corbeilles. il y avait beaucoup. Alors, je demande à quelqu'un, le taxi qui m'a pris, pourquoi vous n'envoyez pas c'est parce qu'ils nous ont ajouté pendant la guerre, ils mangeaient les cadavres qui se sont jetés dans la mer. Il y a beaucoup. Je suis retourné à l'hôtel et je dis, je ne veux pas une autre fois en Égypte et même à Suez. C'est la dernière fois. Et le jour qu'ils m'ont transporté à l'avion, je suis entré à l'avion et de ma fenêtre, j'ai dit à moi-même, la prochaine fois, when I'll be back again. Même si j'étais, ça ne me plaisait pas ce que j'ai vu, quand l'avion partait, je voudrais y retourner. Tu peux pas, c'est notre vie là, c'est notre vie. Le seul cité que se sont maintenus bien sur le Caire est Alexandrie. Chaque année, nous disons que nous allons voyager en Égypte en septembre. Chaque fois que quelque chose grave devient, on dit non, l'année prochaine. Alors, ce temps que vienne, il y a beaucoup de gens que vous avez vus qui veulent aller à Suez. Une autre chose émotionnante, ça veut dire, c'est le ABC2, 4. La quatrième classe de gymnase. Delta, this is D Delta, Taxis, Gymnasium, 4e classe. C'était pendu avant de la classe. De Suez, comme la cloche. D'accord. Alors, faites-la sonner. Sonner une autre fois? Ok. C'était Salah, le nom. Après, les autres objets. L'autre objet. Ok, je vais vous dire le président de l'association du commencement de 1986. Ce sont 11 fois. Chacun est président pour 2 ans. Maintenant, au fin de l'année, nous avons des élections pour le nouveau président. J'espère que je serai aussi une autre fois. Le président avant moi, c'était mon collègue à l'école, la même classe. Il est mort ici. Son cœur, il a fait les bypass, etc. Le capitaine Zygiakis? Stéphanos, oui. Il aimait l'association, il a donné sa vie pour le progrès de cette association. Je peux dire que Suez, l'association de Suez et Portofik a le meilleur magasin des Égyptiens. Nous avons beaucoup d'associations ici. Nous avons association de
Ismaïlia, de Port Saïd, du Caire, Alexandrie, qu'on nomme après le Caire à Ambétios, Salvaios d'Alexandrie, Averofio, Mansoura, tous les cités, Tanta, Damanhur, Kafrizayad. Ici, c'est l'union De toutes les associations. de toutes les associations. On a le roi une fois par mois d'utiliser la chambre sans payer. Mais c'est un point où chaque grec égyptien qui vient en Grèce, d'Australie, de l'Amérique, de quelque part, il vient ici et on se réunit, tous les amis. L'autre chose que je voudrais vous montrer, c'est le livre que M. Georges Kodzas, qui est maintenant, je vais tirer ça, qu'il est maintenant en Amérique. Il l'a fait premièrement en grec et après il l'a fait en anglais. Il contient beaucoup d'informations de Portofik et de Suez. Je veux le donner à vous. Vous pouvez le garder, l'utiliser. Monsieur Orso, Monsieur Georges Kodzas. Est-ce que vous pouvez, est-ce qu'il y a dans ce livre, il y a une chanson, des chansons. Est-ce qu'il y en a une que vous pourriez peut-être chanter, qui était la tradition ou non? Est-ce qu'il y en a une que vous avez envie de dire, de chanter Apotibor, ta superno, vicho και ξέρω vicho, κι αν δεν γυρίσεις να με δεις, σου κατουρώ τον τοίχο. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de Simi. Nous le chantons quand on était petits enfants. Il dit, je passe par ta porte, je fais ainsi, et si vous ne m'écoutez pas ou vous ne répondez pas à mon appel, je vous pisse le mur. Ça c'est. Où est Simi? Hein? L'île de Simi. Où est Simi. Simi est près de la frontière avec la Turquie, près de Samos, Castellorizo, l'autre côté du Ger. Et c'est une chanson que vous chantiez où, à l'école, à Suez Oui, les amis, et pas seulement ça, au scout, comment ça s'appelle? C'est les scouts. Oui, D'accord, les scouts. Quelle langue vous parliez, que vous deviez apprendre à l'école? 4. Grec, arabe, français et anglais. Et c'était... Pas l'italien? Oui. Italien parce que nous avions beaucoup d'amis hors de l'école. On jouait le billard. Ils étaient maltaises. Et je les vois encore quelquefois. Ils viennent d'Australie. La plupart des gens de Suez, quand ils sont partis, ils sont allés à Australie. Et ils viennent chaque année, ils viennent ici, ils se rejoignent à nous. Et ça, après, ça veut dire que quand on partirait on est parti d'Égypte, on parlait presque 5 langues. Il y avait quelques gens de Portofik, les gens qui vivaient à Portofik avaient plus d'argent pour les positions qu'il avait au canal de Suez. Alors, ils payaient le professeur égyptien pour ne pas attendre les leçons
arabe parce que c'était difficile pour eux de parler arabe. Ils avaient une bonne note au fin de l'année et ils ne parlaient pas arabe. Ah oui, oui. Mais nous, en Suède, Vous aviez envie de parler arabe. d'une ou d'autre, on parlait arabe parce qu'on n'avait plus d'arabe et parlait avec eux. Je vous ai parlé de le livre de Cosmas. Il y a aussi un autre livre, mais c'est en grec seulement. Oui. C'est Georges Kouanis. Il a écrit un livre très bon. Il dit des mots égyptiens, comme on disait là-bas. Inch'Allah, infadal, kaifa halak, al-sahitak, hanayen. Justement, vous évoquez les Maltais, les Italiens. Entre les communautés à Suez, vous avez le sentiment qu'il y avait des tensions ou il y avait une bonne harmonie, une bonne entente? Comment ça se passait entre les communautés? Non, il y avait une bonne harmonie. Seulement, quelquefois, quand quelqu'un de Suez prenait une jeune fille de Porto-Fic, il y avait le but, le boxe, mais après ça, toutes les choses. Il y avait bien harmonie, même avec le gouvernement, le gouverneur de Suez. Nous avions le droit de faire des parades avec le drapeau grec. Près de 300 écoliers avec le scout also. Une parade à Suez. À Suez, oui. Une parade, ils avaient le droit de faire. En quelle année vous avez fait cette parade, vous vous rappelez? Cette parade est en 1950, Ah oui. celle-ci. Mais on pouvait le faire jusqu'à 1958. Ils ont prohibé de faire la parade dans la rue et nous le faisions dans le cours de l'école. Pour les fêtes nationales, oui, deux fois. Une le 25 du mars et l'autre 28 octobre. Le monument aux morts, il y avait un monument aux morts de la guerre de 14. Il y avait un monument, on l'appelait, c'est ça, près d'ici. Il était magnifique. Il y avait un monument des Indiens qui ont Les Indiens. combattu à cause de l'anglais, des Anglais. Ils ont mouru. Et c'était le tigre indien, deux. Il y avait aussi une statue de Waghorn à Suez, à la rue Hélène. Vous avez donc quitté en 62, en 1962 vous-même. 1962. Et pourquoi vous avez quitté Suez? C'est votre famille qui a quitté Suez? Parce que vous ne pouvez pas plus travailler proprement comme vous voulez. Si vous vouliez avoir une compagnie à vous, vous devez avoir une copropriété égyptienne avec 51%. Égyptien. Ouais. D'accord. Sinon, allez, ou vous deviez avoir l'identité égyptienne, qui veut dire ce garçon, tous les gens devaient ir à l'armée d'Égypte, D'accord. qui n'était pas une chose belle. D'accord. Eux, ils n'avaient pas. Aussi, les Égyptiens commençaient à non plaire les étrangers. Les filles ne peuvent pas se promener à la rue. D'accord. Elle disait quelques mots. J'ai fait deux fois. J'ai combattu avec des gens qui ont parlé mal. D'accord. C'est pour ça qu'on a commencé à nous aller. Mais
il y avait beaucoup qui se sont partis d'Égypte de 1957-58. Mon frère, en 1958, s'est allé en Brésil et de là, il nous a appelés et nous... Oui. Alors, toute dernière question. À partir de quand vous vous êtes intéressé à l'association et vous avez joué un rôle dans l'association? À partir de quand vous avez eu envie d'être dans l'association, hein, et après de jouer un rôle? Oui, vous. Moi, ouais, je suis amoureux avec l'association de 1996. 1996. En 1998, j'ai commencé À faire le magazine. à faire le magasin. Je n'étais pas rien à l'association. Après ça, 2002, je suis devenu membre. D'accord. Après 2 ans, je suis devenu général secrétaire. Après ça, je suis devenu vice-président. Et après, D'accord. Très bien. maintenant, Bon.